La première ministre du Québec, Christine Fréchette, a annoncé mercredi une baisse d'impôts de 630 millions de dollars sur 5 ans afin de venir en aide à quelques 75 000 petites et moyennes entreprises à travers la province. Cet allègement fiscal leur permettrait d'économiser chacune 5 000 dollars par année. La nouvelle est globalement bien accueillie au Saguenay-Lac-Saint-Jean, bien que les acteurs rencontrés émettent quelques réserves. C'est une annonce qu'on accueille avec quand même enthousiasme. Cela dit, on espère que ce n'est pas une annonce préélectorale et que ce ne sera pas seulement ça. Il faut que ça s'inscrive dans une réforme beaucoup plus vaste, à mon avis, une réforme qui va tenir compte de toutes nos PME, puis aussi à long terme. C'est une excellente nouvelle. Ça donne de la marge de manœuvre aux petites et moyennes entreprises qui en ont bien besoin. Elles pourront notamment investir dans d'autres choses, comme la productivité. On a des enjeux de productivité au Québec. Est-ce que ça va perdurer dans le temps? Bien, on rentre dans une période électorale. Est-ce que le prochain gouvernement gardera en place cette mesure? On l'espère. Jusqu'à 5 000 là, c'est pas rien pour des petites PME. Nous, on n'est pas une grosse entreprise, on est 6, mais on a quand même des dépenses par rapport à notre développement. On pense juste au numérique, ce qui peut être vraiment très, très, très aidant là, pour se développer là, justement dans ce secteur-là. Donc, c'est une excellente nouvelle. Maintenant que les activités ont repris leur cours à l'Assemblée nationale, la région s'attend toujours à voir ses projets structurants prendre leur envol sur le territoire, alors que plusieurs dossiers stagnent actuellement. L'élection générale arrivant à grands pas, l'urgence d'agir se fait ressentir dans la concrétisation de ces projets. On pense par exemple au bloc opératoire à Chicoutimi, la rénovation de l'urgence à Jonquière. Il y a des enjeux comme ça qui sont urgents au niveau de la forêt, au niveau aussi de tout ce qui est critique au niveau de l'aluminium. Les tarifs, ça impacte nos entreprises. Il n'y a pas beaucoup de temps. C'est clair que est-ce qu'on, par exemple, les programmes au niveau des PAFIRSPA, oui, on va préparer nos dossiers, on va être en mesure de les déposer. Est-ce que la décision va se prendre par ce gouvernement-ci? J'en doute, bien sincèrement, mais on va faire quand même nos représentations. On a des rencontres de prévues dans les prochains jours à Québec, là, pour en discuter. Mais c'est sûr qu'on a beaucoup d'attentes par rapport à ça. Entre autres, vous savez que nous, il y a une promesse qui a été faite par ce gouvernement-là qui était la finalité de l'autoroute Allemand-Labbé. Nous, ce qu'on demande à Mme Fréchette, c'est le dépôt rapide là, de l'étude d'impact qui est terminée depuis maintenant 1 an puis qui doit être déposée au ministère de l'Environnement. Rappelons que la semaine dernière, un tout premier Conseil des régions a vu le jour sous la gouverne de Christine Fréchette afin de faire avancer les initiatives et dossiers des régions comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean en vue des élections d'octobre prochain. À Saguenay, Sarah-Léa Bouchard pour Nouveau Info. Rappelons-nous pourquoi les infirmières et les médecins quittent le réseau public. C'est parce que c'est pas le fun. C'est compliqué, c'est lourd, il manque du monde. La CSN fait pression sur Santé Québec et désire un retour des médecins du secteur privé au secteur public pour offrir des services médicaux gratuits et efficaces aux citoyens. Comment on peut envoyer des chirurgies au privé quand nos propres salles au public ne sont pas comblées? C'est pas efficace, ça fait pas la job. En attendant, j'ai des milliers de patients qui attendent pour être opérés. Fait que je veux bien là, le réseau public, puis bravo, mais en attendant, je veux que mes gens soient soignés. Ça, c'est clair, ça? La CSN du Saguenay-Lac-Saint-Jean a envoyé une demande d'accès à l'information à Santé Québec en lien avec les coûts des chirurgies privées payées par le public. Santé Québec avait 30 jours pour répondre à cette demande. Ce délai est déjà arrivé à échéance alors que la centrale syndicale a envoyé cette demande au mois de mars. Quand on entend parler partout au Québec que ça coûte entre 25 et 54 de plus d'envoyer des chirurgies au privé, bien, on veut, nous, pouvoir voir combien ça coûte pour notre Saguenay-Lac-Saint-Jean. On nous demande notre performance au niveau de nos services alimentaires. On calcule les repas au dollar près. Puis on se rend compte justement qu'avec les chiffres qui ont sorti dernièrement, on voit clairement que tout cet argent-là est remis au privé puis qu'il n'y a pas de reddition de compte. Hein? Même quand on veut avoir les chiffres, on a de la difficulté à avoir les chiffres. Les médecins resteraient plus au public, les salles d'opération seraient plus utilisées, les opérations seraient plus rapidement. On les envoie au privé à 54 plus cher. C'est sûr que ça va plus vite. L'annonce de la création de Santé Québec remonte à décembre 2023. À l'époque, on annonçait la fin des acronymes CIS et CIUS, une démarche qui faisait partie de la réforme du système de santé québécois. La communication avec Santé Québec est très difficile. C'est très difficile de savoir où ils s'en vont puis comment ils veulent le faire. Est-ce que Santé Québec consulte les grandes centrales syndicales? Est-ce que la Santé Québec consulte les médecins et les infirmières? Tout ce beau monde-là, là, qu'ils soient syndiqués ou pas, c'est du monde qui fait partie du réseau puis qui peut rendre
le réseau plus efficace? D'empêcher toute nouvelle clinique privée subventionnée ou ouvrir, de ramener les médecins au public, puis de cesser les subventions pour des cliniques privées. Mais si on cesse ça, le monde ne transférera plus au privé. Que ce soit la CAQ ou qui que ce soit qui gouvernera bientôt, je veux que le réseau soit plus efficace parce que j'ai des patients qui meurent sur des listes d'attente. Qu'est-ce que la CSN ou Santé Québec vont faire pour ça? J'ai tenté d'obtenir des réponses auprès de Santé Québec, mais je n'ai reçu aucun retour d'appel. À Saguenay, Étienne Ouellette, pour Nouveau Info. Au hockey, les Saguenayens vont de nouveau croiser le fer avec les Huskies ce mercredi à l'Arena Glencore de Rouyn-Noranda. Chicoutimi l'a emporté 4-3 mardi. Jordan Tourigny, Émile Ricard, Maxime Massé et Thomas Desruisseaux ont marqué pour les Sags. Ils sont en avance 2-1 pour la première fois dans cette série demi-finale. Toujours très heureux de recevoir l'ami Phil Lapéry pour le Festival des vins. C'est comme, on dirait que ça amène l'espoir de l'été quand tu viens faire ta tournée de promo. C'est comme ouvrir une bouteille de champagne. C'est une prémisse printanière. Oui. Donne-nous des infos. Festival des vins de Saguenay de retour cette année, c'est quand, les dates, tout ça? 19e édition, très facile. Jeudi, vendredi, samedi, 9, 10 et 11 juillet. Toujours en plein cœur de l'été. On s'assure que la température va être merveilleuse. C'est bien rare qu'on ait une journée de pluie toute la journée. C'est jamais arrivé, je pense même. C'est sur la rue Racine. Il n'y a plus de place du citoyen ou quoi que ce soit. De 16h à 21h, tous les jours, on se casse pas la tête. Je suis là de l'ouverture à la fermeture les 3 jours avec beaucoup d'amis. Ben, c'est ça. T'as beaucoup d'amis, toi. Oui, on aime les amis de Rouge, mais les amis de plein. Mais il y a aussi les 50 kiosques. Il y a les 500 produits en dégustation, l'animation, c'est vivant, de la musique, des vedettes, des personnes. Tu sais, on a tout pour attirer les gens dans une ambiance festive et tout sauf snob. Phil, tu dis que les gens sont pas snobs au Festival des vins. Je pense que c'est l'une des raisons pourquoi ça fonctionne bien. Il y a personne qui se prend au sérieux là-bas. Est-ce que ça fait une différence selon toi, ça? Je pense que depuis le tout début, c'est tout le temps la ligne directrice qu'on a prise, c'est d'expliquer aux gens que soyez pas intimidés. Oui, c'est du vin, puis ça a longtemps été vu comme quelque chose de l'élite puis de réservé aux professionnels, mais ça n'a rien à voir. Ceux qui l'ont goûté, ceux qui ont savouré, ceux qui ont vécu le Festival des vins de Saguenay le savent que c'est un gros party. On dit souvent que c'est la plus grande fête du vin en Amérique du Nord. Bien, c'est exactement ça. Tu viens te promener, tu regardes les kiosques, puis si tu as soif, bien, tu prends tes petits coupons. Ouais, puis tu croises des gens, puis tu fais ton petit social. C'est vraiment le fun. Ben oui, puis tout le monde se connaît. Tu sais, je veux dire, c'est un gros party de 3 jours où la convivialité puis la fête est de la partie. Donc, c'est aucunement snob. Il n'y a personne qui te regarde de haut. Les artisans locaux, les vignerons de partout dans le monde prennent un plaisir à t'expliquer ce que tu as dans ton verre. Le pays qui est à l'honneur cette année, c'est l'un de mes favoris. C'est l'Autriche. Pourquoi ce pays-là en est un bon pour être la tête d'affiche du festival? Premièrement, quelle chance. On a des avoirs. C'est parfait comme partenariat. Ils ont besoin de nous, puis on a besoin d'eux. Dans le sens où on a toujours besoin d'un pays pour nous donner un petit coup de main ou une région viticole. Et ils ont besoin de nous parce qu'ils ont besoin de se faire connaître également. Oui, des amoureux de vin comme toi et moi, on connaît les Gruner, Wettiner, les vins de macération. C'est quoi le goût, la pastille de goût de l'Autriche? Bien, souvent les Gruner, parce que c'est un cépage qui est comme 30-35 de la plantation du pays. C'est très aguicheur au niveau du nez, c'est très floral, très invitant, exotique, mais sans avoir le sucre. Très faible au niveau de l'alcool, on est toujours à 11-12 %. Qu'est-ce qu'on dit aux gens qui sont jamais encore allés au Festival des vins de Saguenay? Vous manquez quelque chose! Vous manquez quelque chose, puis soyez pas intimidés. C'est une grande fête, il faut le goûter au moins une fois, puis vous allez le regretter de ne pas être venu avant. C'est vrai. Puis vous allez revenir l'année d'après, parce que l'année prochaine, on va fêter nos 20 ans. Et le party. 20 ans, ça va être une grande fête. On ferme la Racine, on ferme Talbot, on ferme tout l'année prochaine. Oui, non, ça va être formidable. On a déjà hâte. Hey, merci Phil, on a hâte de te retrouver cet été. Salut mon ami. Salut. Le monde est en crise. Les guerres et les conflits se multiplient. Le champ des règles est un champ de ruines. Pour nous protéger, est-ce que le Canada doit développer l'arme nucléaire? Je pense qu'on pourrait avoir ces discussions. La meilleure protection contre le pire scénario, c'est de s'y préparer. Comme outil de dissuasion ultime face aux menaces étrangères. Tout a changé. Il faut prendre ça beaucoup plus au sérieux qu'auparavant. Tu me tapes dessus, je te tape dessus. Mais le Canada a-t-il vraiment la capacité de la fabriquer? On a accès à l'uranium, on a l'expertise. La participation de forces alliées à nos activités nucléaires. Ou d'accueillir sur son territoire les armes nucléaires de ses alliés. Est-ce que la France serait prête à sacrifier Paris pour Ottawa? Il faut arrêter de jouer avec la vie de tout le monde. L'arme nucléaire pour le Canada, une bonne idée ou de la pure folie?